Gérard Mille, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cherclient.tv. Et on va parler, comme toujours, de relations clients et de relations clients dans le cadre d'une entreprise originale qui est Center Parcs, dont vous allez nous parler. Alors vous en êtes le directeur des ventes. Absolument. Alors parlez-nous rapidement de votre parcours personnel. Comment est-ce que vous êtes devenu directeur des ventes de cette entreprise? C'est un parcours qui est un petit peu atypique puisque j'ai une formation de juriste. Ah oui. Et j'ai rapidement, on dit que le droit amène à tout à condition de savoir en sortir. C'est ce que j'ai fait assez rapidement avec un passage en politique comme assistant parlementaire en finissant mon droit. Et très rapidement, je me suis aperçu que les dossiers poussiéreux et épais étaient en contradiction avec ma personnalité qui allait plutôt vers les autres. Donc j'ai décidé de prendre le train qui démarrait à ce moment-là du marketing direct. Et j'ai eu la chance de rencontrer une petite entreprise de communication qui travaillait essentiellement pour American Express, pour mettre en relation les hôteliers, restaurateurs et établissements affiliés avec les entreprises qui concernaient le marché des hôteliers restaurateurs, ce qui a débouché sur la constitution de salons, expositions, etc. Et voilà, pendant quelques années, avec des opérations de marketing direct, au travers de revues spécialisées. Et ensuite, je suis passé dans deux entreprises directement liées au marketing direct, qui étaient Charter et Infocart, puisque c'était des entreprises leaders dans le bus mailing à l'époque. D'accord. C'est comme ça qu'on est venu me chercher pour Center Parcs. En quelle année? En 90. 90, donc ça fait maintenant 18 ans. 18 ans de 18 fidélité. ans de fidélité et d'une belle aventure. C'est une entreprise qui a beaucoup changé. Énormément. 18 ans. Ouais. Énormément. Alors, En France, c'était le début, puisque Center Parcs a 40 ans cette année au niveau européen. C'est une entreprise qui est d'origine néerlandaise. Et donc installée depuis 20 ans en France, puisque l'ouverture du domaine des Bois-Francs à Verneuil, Verneuil-sur-Marne, a eu lieu en juillet 88. Donc ça fait juste 20 ans. Juste 20 ans, l'implantation en France. Absolument. Depuis 5 ans plus tard, en 93, il y a eu ce domaine de Sologne, au Gruyère, et puis l'année dernière, au mois de septembre-octobre, l'ouverture du troisième domaine de l'Ailette, du lac de l'Ailette, dans l'Aisne. Alors vous parlez de domaine, de quoi s'agit-il alors? Qu'est-ce que c'est Center Parcs? Oui, Center Parcs, c'est un concept innovant, en tout cas il l'était particulièrement il y a 40 ans, le fondateur était vraiment un visionnaire. C'est un concept de vacances qui invite des familles ou des groupes d'amis à venir faire une pause pour des courts séjours, donc dans des domaines ou une maison, sur des sites qui sont la plupart du temps, et généralement puisque ça fait partie du concept, tout à fait protégés. Une des originalités, c'est qu'on laisse sa voiture au parking et sur le domaine, absolument. À pied en vélo. Absolument. Donc ce sont des grands espaces. Donc grands domaines. Si je prends celui de Verneuil, il y a 310 hectares. Donc des espaces de forêt ou de lacs, comme c'est le cas au domaine de en pleine nature. En pleine nature, avec un certain nombre de maisons de différentes tailles, de différents niveaux de prestations, qui vont jusqu'à des cottages VIP avec sauna intégré, etc. Et c'est vous qui faites votre choix. En fait, vous venez pour vivre quelques jours avec quelques personnes, voire avec la tribu, puisque les réunions de famille se développent considérablement, et spécialement ces dernières années. Donc ce sont des maisons individuelles? Absolument, des cottages. Des cottages qui vont de quelques personnes à 6. Ils vont de 4 à 8 personnes, et bientôt, puisque nous aurons une extension en Sologne l'année prochaine, jusqu'à 12 personnes, ce qui sera quelque chose de tout à fait innovant pour aller dans le sens de ces fameuses réunions de famille. Donc on est dans un concept de se ressourcer. C'est aujourd'hui très à la mode, ça l'était moins il y a 40 ans. Il y a une autre originalité chez Center Parcs, c'est le mode de communication. Et là, c'est là que vous entrez en scène. En fait. Absolument. Center Parcs se vend, en tout cas en France, c'est un petit peu différent dans le reste de l'Europe, mais pardon, en France, à 98% par marketing direct. Alors, qu'est-ce que vous en Vous voulez la par liaison marketing direct? La partie précédente de ma carrière et l'arrivée à Center Parcs. Marketing direct, c'est-à-dire que nous sommes quasiment une entreprise de vente par correspondance, de vente à distance. Vente à distance, oui.
Nous recrutons d'éventuels futurs clients par le biais de la communication, par des campagnes télévisées, par des campagnes maintenant de plus en plus nombreuses, bien sûr, sur le net, toujours avec des opérations print. D'accord. Mailing, catalogue. Mailing, brochure. La brochure est le point d'entrée essentiel. Brochure papier, mais maintenant brochure directement sur notre site. Et donc, on sollicite la demande de brochures par ces opérations médias, et ensuite le futur client rentre dans un processus de relance où on va lui adresser des courriers régulièrement ou des emails maintenant pour l'amener à devenir client, et ensuite, bien entendu. Alors, c'est quoi la problématique de relation client pour Center Parcs? La problématique, c'est d'avoir une information transparente, claire, ce qui n'est pas toujours évident quand on a un concept aussi complexe que le nôtre, puisqu'il y a à la fois la partie résidentielle, donc hébergement, qui est quand même la première partie commerciale, si je puis dire, le ticket d'entrée, et puis faire comprendre que l'on va dans un endroit qui est en pleine nature et qui n'est pas sous un dôme couvert. Il y a une partie, voilà, la partie sous cloche, entre guillemets. C'est la partie qu'on en retient. Absolument. Mais on n'est pas dans une serre où les habitations sont sous la serre. Toutes les maisons sont disséminées vraiment pleinement dans la nature. En revanche, toutes les facilités, c'est-à-dire tout ce qui est restauration, ce qui est activités sportives, etc., enfin, pour une partie d'entre elles, sont sous un dôme, sur des structures qui permettent une température constante toute l'année, 29 degrés, ce qui fait qu'au mois de janvier, vous pouvez déjeuner au restaurant en petite chemise ou en tricot, je ne sais pas. Donc vous avez l'été en plein hiver, en quelque sorte. Exactement, toute l'année, intemporel, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, il y aura toujours une approche qui répond à une demande précise qui est de faire un break, de se poser quelques jours. Ce sont vraiment des courts séjours. Donc on a trois types de séjours. Le week-end qui va du vendredi après-midi au lundi matin, le complément qui est le midweek, que Center Parcs a inventé, qui va du lundi après-midi au vendredi matin, et bien sûr l'addition des deux qui fait la semaine. Alors la problématique pour vous, c'est quoi? C'est d'être seul sur un marché à défricher, à faire connaître, expliquer ce que c'est pas comme les autres, c'est différent. C'est ça la difficulté? Tout à fait. La difficulté, c'est de faire comprendre le concept. Je dis, le ticket d'entrée, c'est le spot télé, c'est 10 secondes, c'est 20 secondes, c'est peu de temps pour arriver à faire comprendre quelque chose d'aussi complexe. Une fois que les personnes qui peuvent être intéressées ont mordu, je dirais, d'intérêt pour le concept, ensuite, il y a toute la brochure qui est explicative, il y a le site internet, etc. Après, à nous de les amener à concrétiser, parce que c'est pas que demander une information. Donc, votre problème à vous, c'est davantage un problème une question, plus qu'un problème, une question de primo-adhésion plutôt que de renouvellement. Le renouvellement vient ensuite, il y a différentes phases. Première adhésion, c'est certain. Une fois que cette première adhésion est faite, ensuite il y a une deuxième phase, c'est effectivement de devenir client et de vivre le concept sur un domaine. Et là, l'importance de la relation client, elle se fait avec le personnel et avec le produit, avec la qualité de la prestation et du service, la qualité de contact de l'ensemble du personnel. Il y a quand même plus de 600 personnes sur chaque domaine et qui exercent plus de 60 métiers différents, que ce soit de l'animation, de la restauration, du détail, etc. Et le passage sur le domaine et lors du séjour est un élément essentiel pour le retour. Alors les gens après, le marketing direct revient ensuite pour Alors qu'est-ce que c'est une bonne relation client pour Center Parcs? Une bonne relation client, c'est une transparence dans l'information, je pense que c'est déjà une première chose. C'est une qualité d'écoute au centre d'appel, dont je vous ai dit tout à l'heure, marketing direct, qui se décompose en fait derrière, une fois qu'on a semé avec la brochure les différents mailings, la transformation se fait à 50-50, 50 au centre d'appel,
les gens nous appellent directement, 50 sur le site internet. Donc toute la communication qui est faite à ce niveau-là, qu'elle soit technique ou créative sur le site internet est très importante. Elle l'est encore plus au niveau du centre d'appel, puisque là il y a contact, je dirais, verbal, humain. C'est le seul contact humain qu'il y ait entre le premier contact que l'on a avec le client et son arrivée sur le domaine. Le marketing direct, tout à fait. Ce ne sont pas des commerciaux qui sont en contact. Et la qualité, vous le mesurez comment? Vous le mesurez en taux de transformation, c'est-à-dire une bonne relation client. Parce que là, vous parlez de, c'est un petit peu avant la vraie relation. La relation, c'est un ensemble de contacts avant, pendant, après, pour le renouvellement. Donc dans cet ensemble de contacts qui sont à distance, par internet, en direct par téléphone, via les mailings, etc. Quand vous avez réussi, c'est quoi la sanction dans votre métier? Comment vous le mesurez? Ah ben on mesure tout. Marketing direct, on mesure tout. Donc mais comment dirais-je, les barèmes qui peuvent être pris sont tout à fait, ou appréciés, le sont différemment, suivant qu'il s'agit d'une opération de recrutement sur un fichier extérieur, qu'il s'agisse d'un retour sur un email, qu'il s'agisse d'un partenariat, puisqu'on a une grande partie de nos politiques qui est faite avec des partenaires, et avec beaucoup de succès. Toutes ces entrées ont des résultats différents. D'accord. Bien évidemment. Mais des investissements différents. À la fin des fins, c'est quoi? C'est le taux d'occupation. Ah ben totalement. C'est ça le baromètre. Absolument. L'objectif final, c'est que ce soit rempli. Et effectivement, jusqu'à l'année dernière, on avait plus de 90% de taux d'occupation physique. C'est presque trop. C'est presque trop. C'est déjà pas trop. Puisqu'il y a la capacité. Il y a la capacité. Mais c'est vrai que ce concept fonctionne à plein. C'est un peu comme les navires de croisière. Hein. Il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait de l'animation, etc. Et puis la rentabilisation du concept se fait également. Quand vous dites 92%, c'est-à-dire que tout ce qui est libre sur une année complète est rempli à 92%. Absolument. Du 1er janvier au 31 décembre. C'est là la force de votre concept, c'est d'amener l'été. Voilà. C'est qu'en fait, ce qui serait peut-être pas très tentant d'aller sous une tente au mois de novembre dans le Morvan. Pas sous une tente. Ah oui, dans le Morvan, d'accord. Ça serait peut-être pas forcément. Là, le fait qu'il fasse en gros, entre guillemets, beau chez vous et chaud toute l'année, c'est une garantie de trouver les vacances qui marchent. Tout à fait. C'est la proximité, c'est la brigalité des séjours aussi. Et voilà, on est numéro 1 des courts séjours en Europe, donc on correspond à un besoin qui est spécifique. Ça n'est pas celui de partir 15 jours à l'étranger. Bien sûr, nous avons des clients qui passent 4 semaines chez nous. Oui, bon, ce sont des épiphénomènes. Mais sinon, la moyenne du temps de séjour chez nous est de 4,2 jours. D'accord. Exactement 4,2 nuits. Voilà, tout à fait. Grosso modo, on a 40% en week-end, 40% en midweek et un peu moins de 20% en semaine, surtout concentré sur les périodes de vacances scolaires. Alors c'est une bonne relation client. Et le client est venu, il est bien rempli. Et ça ne fait pas une bonne relation, parce qu'il peut venir qu'une seule fois chacun. Et lui dire, et repartir en étant mécontent. En quel cas, la relation n'est pas forcément bonne. Comment vous mesurez une bonne relation? C'est quoi? C'est des clients qui renouvellent 3 fois? C'est quoi votre indicateur? Alors, il y a plusieurs étapes. Le fait de venir une fois, c'est ce qu'on appelle nos new guests, c'est déjà une chose. Oui. Le plus dur, c'est de le renouveler. Oui. C'est la phase la plus difficile, c'est de faire remordre une deuxième fois. Pourquoi alors? Pourquoi? Parce qu'on peut venir une première fois par hasard, par opportunité, etc. Pas tellement, parce que chez vous, en fait, il faut avoir fait la démarche. Oui, d'accord, on va essayer, on nous en a parlé, notre premier vecteur de communication. Il n'y a pas plus de la moitié des gens, c'est le... Si, j'arrive pas en passant devant la porte en disant tiens, je vais arriver. Donc j'ai réservé, j'ai réfléchi, j'ai eu une brochure, je me suis posé la question. Et surtout, on m'en a parlé. Puisque plus de 50% de nos clients viennent sur le bouche à oreille. Donc c'est la recommandation de personnes qui ont séjourné.
Donc, ça, c'est capital. Donc la clé, c'est la valeur, la capacité de prescription. Absolument. Absolument. Donc pour vous, en fait, c'est à quel taux les gens vont jouer ce rôle d'ambassadeur. Vous mettez le doigt dessus. Absolument. Donc c'est ce que l'on mesure au travers de questionnaires de satisfaction qui jusqu'à présent étaient remis en papier dans nos cotex et qui maintenant sont adressés bien été obligés par email. Et donc dans ces questionnaires de satisfaction, on aborde de nombreux items et nos clients y répondent volontiers et on peut mesurer derrière sur des rapports quelle a été leur appréciation de la rapidité de service dans tel restaurant, de la qualité de telle prestation dans l'animation, etc., etc. Le fait d'avoir apprécié qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas de monde, jusqu'à un point final qui est l'intention de retour. Parce que c'est ça qui est important. Et ça veut dire mesurer l'intention de retour. En fait, ce qui vous intéresse là-dedans, c'est leur capacité de prescription. Oui. Est-ce que vous posez la question sur l'intention de prescrire? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez l'intention d'en parler aux amis? Absolument, tout à fait. Et en général, quand il y a une intention de retour, l'intention de diffuser positivement va avec. Tout à fait. C'est corrélé, quoi, en fait. Absolument. Ce qui ne veut pas dire qu'ils reviennent automatiquement, ce serait trop beau, parce que l'intention de retour est très très forte. Oui. Malheureusement, on n'a pas autant de retours, tout simplement, parce que les gens, pour certains, ne reviennent pas deux fois au même endroit, pour d'autres, n'auront pas l'opportunité de revenir pour X raisons, parce que à un moment donné, les enfants ont grandi et à partir du moment où ils ont grandi, ils sortent du giron des parents. Les enfants sont très prescripteurs. Oui. Spécialement les plus petits. Si vous avez mordu avec les petits-enfants, vous êtes cuits. Ouais, ce sont eux qui vont vous faire revenir, qui vont en parler à vous l'école, etc. Non, tout à fait. Tout à fait. Donc ce bouche à oreille est quelque chose de très important. Donc il y a des passages qui peut être dans les deux sens d'ailleurs. Hein. C'est ce qui nous amène, qui est généralement positif, les gens revenant souvent avec d'autres personnes. Donc là, il peut être plusieurs maisons. Voilà, absolument. Les unes à côté soit des autres, ils partagent une maison, parce qu'on a des maisons de 8 et je vous disais bientôt de 12. Donc ils partagent, soit... deux maisons de 4. Voilà, ou alors 4 ou 5. Et ça, c'est la réunion de famille. Aujourd'hui, les maisons familiales sont de plus en plus lourdes à organiser, à entretenir. Les enfants sont de plus en plus éclatés. Il y en a un à Caen, il y en a un autre à Londres, un troisième à Grenoble. Comment on fait pour les voir quelques jours dans l'année? On va faire des noces d'or, et hop, on prend 4 ou 5 maisons et on organise un séjour. Et nous avons doublé en un an le nombre, puisque nous mesurons tout par des collections, etc. Nous avons doublé en un an le nombre de réunions de famille. D'accord. C'est un autre type d'usage de votre... Tout à fait, mais qui correspond bien à l'esprit de convivialité, de ressourcement, de rapprochement, spécialement dans un contexte de famille, je dirais, éclatée dans tous les sens du terme dans notre société à l'heure actuelle. D'accord, donc pour vous, le bon client et la notion de fidélité, donc un premier enjeu qui est le deuxième achat. Tout à fait. Le fait de revenir au même endroit ou dans un autre endroit, peu importe. Tout à fait. Assez souvent au même endroit. Plutôt au même endroit, oui. Et à une période qui, majoritairement, à 40%, se situe à la même date. C'est-à-dire qu'on observe un phénomène de récurrence avec un anniversaire, en fait. Et on est venu en janvier, on revient en janvier. On est venu en août, on revient en août. Et je viens en janvier, je réserve en octobre. Est-ce que vous mesurez le fait que les gens réservent aux mêmes dates également? Oui, souvent. Parce que c'est-à-dire que si quelqu'un prend en octobre et que l'année suivante on arrive à mi-octobre et qu'il n'a pas commandé, on peut se dire tiens, il est en train de passer à côté. Alors vous avez raison, c'est quelque chose sur lequel on travaille à l'heure actuelle. Pour l'instant, ça n'était pas le cas parce qu'on a des opérations qui sont cycliques également, mais qui ne tenaient pas compte du comportement d'achat, voilà, enfin en tout cas individualisé. Mais nous y travaillons à l'heure actuelle. C'est un projet à assez court terme pour pouvoir, avec Internet notamment, c'est nettement plus facile. Avec du print, ce serait beaucoup plus difficile d'individualiser les correspondances. Avec le net, c'est plus facile. Alors vous avez donc ce premier passage qui est le deuxième achat.
et ça c'est un moment clé. Celui-là est excessivement important. Vous avez un deuxième moment qui est très important, c'est selon l'âge des enfants, c'est le moment où les enfants étant plus grands, il y a un risque qu'ils changent de prescription en fait eux-mêmes. Tout à fait. Et à partir du moment où il y a eu deuxième achat, il y a des probabilités beaucoup plus importantes d'avoir ensuite un troisième. Mais alors là, on rentre dans les best guests, dans notre jargon, c'est-à-dire vraiment les clients acquis. Et aujourd'hui, on a fait le point la semaine dernière, nous avons 23 000 clients qui sont venus plus de 6 fois. Ah oui. Et on en connaît qui sont venus 60-65 fois. Ah oui. Voilà, qui ont laissé 100 000 euros chez nous. Et c'est leur maison de campagne. C'est leur maison de campagne. Ils viennent régulièrement 3 fois dans l'année. Ils réservent leurs 3 fois. Souvent avec les petits-enfants, etc. Et c'est leur maison de campagne. Ils ne payent pas les impôts locaux, ils n'ont pas les impôts fonciers. S'il y a un problème de machine à laver qui fuit, on va s'en occuper, pas eux, etc. etc. Alors la bascule, l'âge des enfants qui constitue un cap pour vous, voire un risque, c'est quoi? C'est 10 ans, c'est 15 ans? Non, c'est 16 ans, 17 ans. 16 ans, oui. Ouais. Alors, alors après, seul, avec le sac sur le dos. Voilà, tout à fait. Ou alors là, ils ont envie de venir, ça s'est passé très proche de moi il y a quelques semaines, l'après-bac, à 6 amis, mais bon, c'était pas avec les parents. Oui, c'est sans les parents. Voilà, tout à fait. Donc c'est une autre manière de le vivre. Et puis après, ce sont les copains, les jeunes couples qui viennent à 2 ou 3, qui vont partager un cottage et faire beaucoup de sport souvent. D'accord, donc ça commence le couple seul, le couple avec un enfant nouveau-né. Couple seul, peu. Peu parce que des maisons de 4, 6, 8, voilà, on va plutôt à l'hôtel, on part plus en dernière minute, on va plus loin, c'est plus facile à réaliser. À partir du moment où il y a un bébé, et nous avons clairement une clientèle, on a un partenariat avec Parents, le magazine Parents depuis des années, depuis 13 ou 14 ans, et où nous avons un taux de remontée, je vous parlais tout à l'heure des mesures en marketing direct de taux de remontée, qui en l'occurrence avoisine les 1% sur une opération privilège sur des abonnés, ce qui est énorme. Ouais. Énorme. Alors on dit que sur Internet, dans le commerce électronique où le client est éminemment zapper, puisqu'il y a des comparatifs automatiques dans toutes les activités, l'assurance, la banque, les voitures, etc. La clé, effectivement, la question qu'il faut absolument résoudre, c'est le renouvellement de l'acte d'achat. Donc tout est bon pour refaire consommer le primo-client. Là, il y a plusieurs étapes. D'abord l'étape du séjour. Si le séjour s'est très bien passé, si le client a mordu au concept, naturellement les choses devraient se faire, mais on va s'en occuper quand même parce qu'après le séjour, on va forcément le relancer régulièrement à différents moments, et notamment à la date anniversaire, même si c'est globalisé, si vous voulez, on ne fait pas individuellement pour l'instant, mais on y travaille. Donc le renouvellement de la date de l'acte d'achat, pas la date du séjour. Voilà, tout à fait. Donc ça c'est une chose, si ça ne s'est pas très bien passé, parce que ça peut ne pas très bien se passer, parce que c'est une découverte. Il y a un côté qui n'était pas ce qu'on attendait, une prestation qui n'a pas plu, etc. Je veux dire, on n'est pas parfait. Ce serait prétentieux que de l'affirmer. Donc là, on a, je fais partie également de mon équipe, une partie service client, qui traite de toute la prévente, si je puis dire, et qui va répondre à toutes les sollicitations d'après-séjour qui n'ont pas pu forcément être réglées sur place. Parce que l'idéal, évidemment, si il se passe quelque chose, c'est de régler les choses immédiatement sur place, de manière à effacer la non-satisfaction et recréer la satisfaction immédiatement. Alors on dit que garder un client, ça coûte beaucoup moins cher que d'en acquérir un nouveau. Nous sommes tout à fait d'accord. C'est un rapport de 1 à 5. Donc pour vous, ça vous coûte 5 fois moins cher de renouveler bien sûr. un client. Tout à fait. C'est à peu près dans ces eaux-là. Ça varie selon les gens disent de 1 à 10, de 1 à 5. Nous, c'est en gros de 1 à 5. Vous le mesurez aussi. Tout à fait. Oui. Absolument. Et donc l'importance du traitement après-vente, que l'on a encore de manière, j'allais dire, encore un peu artisanale et heureusement,
parce qu'on arrive à répondre pratiquement en one-to-one aux clients, au lieu d'envoyer des circulaires qui prennent en compte un élément sur 3 ou 4 évoqués. Et ça, on y tient absolument. Et nous n'avons quasiment pas, sur un dossier traité, de retour ensuite. Donc c'est traité une fois pour toutes, le client a satisfaction. Et, voilà. Et nous avons même été jusqu'à, pendant 2 ou 3 ans, et nous allons y revenir bientôt, l'ouverture de notre domaine cette année nous a empêché de faire certaines choses parce qu'il a fallu en traiter d'autres. Rappeler les clients, faire rappeler les clients qui nous avaient, dans le questionnaire de satisfaction, indiqué qu'ils ne reviendraient sans doute pas. On les a tous fait rappeler pour leur demander pourquoi, de manière précise. Et on leur a, on a effacé en les appelant le côté négatif qui pouvait passer par le bouche à oreille, parce qu'ils sont déjà très surpris d'être rappelés. On s'intéresse à leur cas et qu'on le prenne en compte. Donc ça déjà, positif. Et on leur donne un plus, un privilège pour pouvoir revenir. Et on augmente de 25% les retours qui ne seraient pas revenus. Donc vous avez un taux de rétention de 25% sur ces actions. Supérieur si on n'avait rien fait. Ah d'accord, oui. Mais donc il y a un taux de rétention, des actions de rétention qui sont menées également. Alors pour vous, la valeur client, on dit la valeur d'un client, vous l'estimez comment? Quels sont les indicateurs pour vous? C'est le chiffre d'affaires, c'est la marge, c'est globalisé, mais pour un client individuellement, c'est le fait qu'il revienne le plus souvent possible. Donc, en fait, sa valeur, elle est à la fois sur la partie initiale qui est la location de la maison, qui représente 60% à peu près, et ce qui est une particularité chez nous, ça représente 60%, et tout ce qui est consommé sur place, que ce soit en activité, cure, restauration, etc., représente 40%. Donc ça c'est très important. Ça veut dire que si un cottage est vide, non seulement on perd 60%, mais on perd les 40%. Oui, donc pour vous c'est l'occupation physique a une importance directe encore plus considérable sur l'occupation financière. Et donc le client, c'est ce qu'il va vous consommer, c'est votre marge éventuellement aussi, et c'est aussi sa capacité, donc c'est multiplié par le nombre d'années moyennes de fidélité, de renouvellement, et son pouvoir de prescription. Absolument. Donc, avec 53% de bouche à oreille, c'est capital. Donc, ce sont des ambassadeurs de la marque. Exactement, oui. 53% par rapport au bouche à oreille. 15% la brochure et 20 et quelques pourcents les médias, la télévision. Ah oui, c'est considérable ça. Donc, alors, on parle de fidélisation, on parle de programme de fidélisation. Est-ce que chez vous, c'est entré dans les mœurs? Nous n'avons pas un programme de fidélisation tel qu'on l'entend comme pour Fréquence Plus, Air France, etc. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a travaillé évidemment, qu'on avait travaillé, je parlais tout à l'heure avec Hoffman, on avait travaillé à un moment donné avec lui aussi, parce que nous n'avons pas un acte d'achat suffisamment répétitif. On prend l'avion, on peut le prendre 50 fois par an. Nous, les quelques cas dont on parlait tout à l'heure, qui sont 60 fois ou 70 fois, c'est quand même pas l'évidence même. Donc si vous venez 1 ou 2 fois par an, nous traitons cette fidélisation par cycle en fait, et non pas avec un discours différent évidemment pour ceux qui sont déjà venus plusieurs fois par rapport aux entrants, mais ça reste globalisé, c'est pas, il n'y a pas une carte qui donne des avantages, etc. Il n'y a pas de programme à points, mais en revanche, j'ai cru entendre qu'il y avait chez vous des new guests, des best guests, etc. Donc vous avez quand même déjà hiérarchisé vos clients. Absolument, et certains clients vont avoir évidemment au 25e séjour, au 30e séjour, un accueil qui va être différent. Donc c'est des avantages apportés, donc il n'y a pas de carte de best guest chez vous. On n'est pas rentré dans un système qui n'est pas évident à gérer d'ailleurs. Beaucoup de programmes de fidélité de ce type n'ont pas survécu très longtemps parce qu'on rentre dans quelque chose de très complexe. Et quand on a donné quelque chose une première fois, il faut le donner une deuxième fois avec un plus, une troisième fois avec encore un plus. C'est pas du tout évident. Mais on arrive à reconnaître quand même, malgré tout, notre bon client. Mais c'est aussi au travers de cocktails qui sont organisés sur les parcs par les directeurs chaque semaine, qui vont sélectionner un certain nombre de bons clients, qui
ils sont tous bons, oui. mais de clients plus réguliers et plus fidèles pour aller leur serrer la main avant une discussion, etc. Et ça, c'est plus fort que 10% de réduction. Donc les directeurs, eux, ils ont un rôle également sur place. Ils identifient le bon client fidèle qui renouvelle. Absolument, tout à fait. Mais leur rôle est capital. Parce que c'est quand même des gros parcs, il y a beaucoup de monde, c'est plusieurs milliers de personnes. Oui, donc, on peut comparer en termes de volume à un beau navire de croisière. Voilà. C'est pas facile de se rappeler de tout le monde. Si ce n'est qu'il y a plus de place. Voilà, c'est plus large. C'est pas en hauteur, c'est plus étalé comme. Et il n'y a pas de roulis. Il n'y a pas de roulis, non. D'accord. Vous avez parlé un petit peu d'Internet. L'arrivée d'Internet dans votre univers à vous, ça a changé quoi et comment vous le vivez, comment vous l'utilisez? On le vit très bien. Il a fallu le maîtriser assez rapidement et il y a encore des choses que l'on ne maîtrise pas et des projets qui sont en cours et qui vont encore améliorer les choses. Ça s'est passé très très vite, puisqu'en gros il y a 4 ou 5 ans, 5% de nos réservations étaient faites par Internet, aujourd'hui c'est 50%. D'accord, la moitié. Et donc la moitié des réservations par Internet. Pour prendre un exemple précis, notre domaine du lac d'Ailettes a été commercialisé 6 mois avant son ouverture, grâce à la mise en place d'un site en 3 dimensions qui permettait aux clients d'avoir une approche de la quasi-réalité de ce que serait le site 6 mois à l'avance pour pouvoir enregistrer les réservations. Ça a été quelque chose de très important. Le fait de mettre la brochure en ligne. Communication également. Oui, enfin, pas forcément parce qu'en année d'ouverture, c'est un peu particulier. Mais de la durée, mais surtout une anticipation sur les ventes qui est très importante. Là et encore, ça rejoint les croisières, c'est la même chose. Les bateaux de croisière, pendant qu'ils sont en construction, on ne les vend pas une fois qu'ils sont à l'eau. Oui, on s'est un peu inspiré de cela. Alors, est-ce que ça a accru le phénomène concurrentiel pour vous? Est-ce que le fait de voir arriver Internet, ça a à la fois élargi votre audience et accéléré peut-être le processus de commercialisation, mais est-ce que ça n'a pas aussi accru la compétition? Oui, si ce n'est que nous n'avons pas de concurrent direct. On l'a de manière indirecte. Si on va chez Disney un week-end, on peut difficilement venir le week-end d'après, à moins d'avoir des gros moyens, à Center Park. Donc c'est plus une concurrence au niveau du porte-monnaie qu'une concurrence conceptuelle. On ne va pas chercher la même chose dans un relais château dans la Loire, chez Disney et à Center Park. C'est différent. Alors, est-ce que comment vous faites évoluer justement votre offre? Parce que les attentes de loisirs des Français, mais aussi des Européens, changent, ça évolue. Ça va encore évoluer. La cellule familiale change aussi dans sa nature, dans son mode de loisir. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent dans votre offre par rapport à ce qu'elle était il y a 10 ans, ou mis à part peut-être la quantité Oui, parce qu'il y a le développement. Oui, mais dans les loisirs des gens, est-ce que le concept nature porte plus et est plus accentué? Absolument. Oui. C'était une anticipation dans le temps, si je puis dire, la volonté de Piet Derksen, le fondateur. Qui était un Néerlandais. Et que c'était vraiment un visionnaire d'avoir mis en avant cet aspect environnemental. Et d'ailleurs, nous sommes certifiés ISO 14001, des rares sociétés dans le domaine à l'être. Dans votre brochure, vous vous occupez du traitement de l'eau, du traitement de l'air, de l'entretien. Là, on pourra en parler longtemps, mais c'est une réalité. C'est une réalité, mais qui plaît. Qui rentre aujourd'hui dans l'univers de chaque client, que ce soit un nouveau client ou client en général. Et plus ça va aller, plus ça va être comme ça. Et donc la concurrence pour vous, vous parliez de Disney, c'est quand même très éloigné comme concept, c'est qu'on est très loin du retour à la nature chez oui, mais on a la même clientèle, on va avec des enfants de 6, 8 ans ou 10 ans, on peut venir. Est-ce que c'est le même public? Est-ce que c'est pour une certaine part, oui. Pour une certaine part, certainement. Est-ce que le risque pour vous, c'est pas une nature un peu aseptisée, peut-être trop sous contrôle par rapport à... Oui. Est-ce que les gens n'attendent pas, il n'y a pas une partie de la population qui attend quelque chose de plus brut ou de plus, comment dire, risqué peut-être, je sais pas. C'est celle qui, je dirais, va vers notre concurrent peut-être le plus évident, qui sont les gîtes.
par exemple. Oui, oui. Purement dans la nature. Ou les treks, les trekking où on va partir avec son sac sur le dos. Oui, mais ça on ne le fait pas en famille avec des enfants jeunes. Oui, ça c'est vrai. C'est là la différence. Alors dans un gîte, on peut éventuellement y aller et maintenant on met des vélos à disposition. Il offre des le véhicule chez nous, c'est le vélo, donc oui. par exemple, hein, c'est une image qui est très très forte dans notre concept. Et donc vous êtes très à l'écoute de vos clients aussi en matière d'attente. Oui, absolument. Et Donc, la preuve, je peux vous en donner deux. Dans le domaine des activités, on a installé, avant qu'il y en ait un certain nombre aujourd'hui un peu partout, les parcours de l'aventure. Ils ont eu un gros succès, mais ça remonte à une dizaine d'années. On a été parmi les premiers et ça a toujours du succès. Les attentes des clients, je vous en donne un autre exemple, les réunions de famille. Il y a 2 ans ou 3 ans, nous savions que nous avions des réunions de famille, mais il a fallu qu'il y en ait une qui ne soit pas bien réussie, une famille assez célèbre, et qui nous a écrit en nous disant, voilà, vous pouvez améliorer les choses, et effectivement, nous avons, quand 40 personnes d'une famille arrivent dans un restaurant sans avoir réservé à l'avance, etc., ça pose un problème. C'est la raison pour laquelle nous avons inséré ce privilège réunion de famille dans notre brochure, parce que ça nous permet d'identifier et surtout de donner toute l'information nécessaire à ce type de réunion jusqu'aux coordonnées du responsable de cuisine sur le parc pour pouvoir préparer un repas, etc., qui soit bien organisé à l'avance et que le week-end en groupe, parce que c'est un petit groupe, se passe merveilleusement bien et ça a été une réussite. Donc ça, ce sont nos clients qui nous l'ont soufflé. Très bien. Est-ce qu'on peut parler de l'évolution de votre organisation de relations clients et comment ça se passe, comment c'est structuré? Donc vous avez une équipe de combien de personnes? Alors on a en gros 70 personnes. 70 personnes. Pour la plus grosse partie, le centre d'appel. Qui est interne chez vous? Qui est interne. Qui n'est pas par site. Qui est à 6-7 mètres de mon bureau au bout du couloir, ce qui est un gros avantage parce qu'en prise directe avec les ventes, le marketing, on marche main dans la main, le marketing direct, les deux sont totalement liés. Le service client, donc après-vente, et puis une partie qui est dédiée à la vente de séminaires et de congrès. Pour optimiser nos occupations physiques et financières, en midweek, hors vacances scolaires, nous accueillons et nous avons des structures, notamment sur le domaine du lac d'Ailettes, une structure qui était totalement adaptée et dédiée pour accueillir des groupes de 400, 500, 600 personnes. Là, dans un contexte qui est tout à fait original par rapport à ce qu'on peut trouver dans l'hôtellerie par ailleurs. Alors donc vous avez votre propre organisation. Tout est centré au même endroit, D'accord. Ce qui est une force. C'est une grosse force parce que dès que l'on déclenche une campagne, une opération, tous les intervenants sont sur place. Et si vous avez besoin de capacités supplémentaires? Alors si on a besoin d'une capacité supplémentaire, là on est en train d'essayer de repousser les murs, mais on a effectivement, quand nous avons des pics en campagne télé ou internet, comme c'est le cas souvent en septembre et en janvier. En janvier naturellement parce que les gens ont tendance, après avoir fait des réunions de famille, touché leurs étrennes, les gens ont un peu ras-le-bol de l'hiver, à penser à quelques breaks à venir au mois de janvier, février, mars. Et donc à ce moment-là, nous poussons. À un autre moment qui est en septembre, où on paye ses impôts, etc., nous créons la sortie de la brochure, nous créons l'événement, parce que sinon ce serait calme plat, parce que les gens sont a priori dans la rentrée scolaire et dans d'autres préoccupations. Donc quand on a besoin d'élargir un peu, on a sur notre domaine de Normandie, on a une capacité de 8 postes supplémentaires, et donc à ce moment-là on bascule, et s'il avait fallu, comme ça s'est passé il y a quelques années sur les spots télé, déléguer, et à ce moment-là on fait appel à un partenaire. Mais on essaye de tout concentrer, d'optimiser l'ensemble des ventes. C'est un point sur lequel que je n'ai pas évoqué tout à l'heure dans les innovations, et notamment sur la Normandie, c'est la réfection totale de notre spa, qui est maintenant splendide, et qui a un succès, qui rencontre un succès fou, et qui est la grosse particularité
Et est-ce que dans vos attentes, par exemple, est-ce que vous avez des attentes pour des séjours thématiques, par exemple, où on va se former quelque chose? Oui, ça fait partie. Tout à fait. Alors là, dans le domaine des séminaires, ce n'est pas toujours un one-shot, parce que souvent un séminaire, on vient le faire à un endroit et on ne revient pas. On va dans d'autres endroits la fois d'après. Là, c'est un des vecteurs dans ce domaine-là, business to business, la formation est un des vecteurs de fidélisation. On va former les équipes de 30-40 personnes tous les 15 jours, toute l'année. Mais aussi des séjours où on va apprendre la menuiserie, on va apprendre à planter des arbres, entretenir. Oui, alors ça c'est vrai, et c'est fait plus au niveau des petits. On a des animations spéciales. Quand je serai grand, je serai jardinier. On va leur apprendre, on va mettre l'accent sur des thématiques pour les sensibiliser. D'accord. Donc, comment ça a évolué et comment vous pensez que ça va évoluer cette relation client, cette organisation de la relation client pour Center Parcs? Elle ne peut plus se développer et se renforcer, tant au travers de nos médias classiques que du web. Là, il y a encore des choses à faire. On parle de web 2.0, c'est-à-dire le client acteur qui va piloter ou contribuer à la fabrication de l'offre. Absolument, et les discussions sur les blogs et l'interactivité sur les blogs. Ça, c'est un projet qui est en cours de montage, mais auquel nous tenons énormément, de même que des thématiques, des mini-sites thématiques, par exemple sur le golf, puisque nous avons un golf en Normandie, et que nous avons juste en face, au domaine du lac des Lettres, de l'autre côté du lac, un magnifique golf international qui nous appartient pas, mais avec lequel les bons joueurs, et qui est attractif pour les bons joueurs, des thématiques sur le bien-être, avec notamment le spa dont je vous parlais, qui existe également en Sologne, enfin la mise en avant de toutes les forces. Et de toutes les entrées possibles. Mais au niveau du rôle du client, en quoi est-ce qu'il contribue à faire évoluer votre offre? En quoi est-ce que, par exemple, les nouvelles attentes sont prises en compte et comment le client intervient dans la vie quotidienne? On est allé, puisqu'on les questionne, et on les questionne de plus en plus au travers, avec les emailing et les emailing. On les interroge de plus en plus. Un email qui est parti à 70 000 exemplaires il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines, sur lequel on souhaitait avoir des réponses sur du développement, sur nos futurs parcs, ce qu'ils attendaient dans les cottages de nos futurs parcs, puisqu'on a un projet. Alors à partir de quel poids vous prenez en compte? Est-ce qu'un client... Il y a des choses qui ressortent, non, un client non. Un client non, mais ils ressortent des items qui sont suffisamment importants. Si je reviens en arrière une dizaine d'années, nous n'avions pas de four à micro-ondes dans nos cottages. La demande a été tellement forte que tous les cottages ont été équipés de four à micro-ondes dans les investissements, c'est pas rien. Oui, on n'a pas dit le nombre de chambres, mais le nombre de chambres, c'est 55 382 lits. Sur l'ensemble de l'Europe, mais sur la France, en fait, chaque domaine fait entre 7 et 940 unités de vente, cottage, et puis on a la particularité d'avoir en Normandie un hôtel, 86 chambres. Tout le reste, ce sont des cottages, comme je vous disais, entre 4 et bientôt 12 personnes. Donc c'est vrai que ce sont des villages importants. D'accord. Est-ce que vous avez, en matière de relations clients, quel serait votre conseil à un confrère débutant? Vous lui diriez quoi en matière de relations clients? La première chose, c'est de mettre le client au cœur de ses préoccupations. Ça paraît un peu ironique, mais c'est vrai que c'est la chose la plus importante. Quelquefois, on oublie par des contingences financières, etc. Et on oublie d'écouter. Je pense que la première chose, c'est d'écouter un client, de les interroger et d'avoir une empathie vers eux. C'est le cas je disais tout à l'heure, le centre d'appel. Un des éléments les plus importants ces dernières années au centre d'appel, c'est de l'avoir transformé une centrale de réservation avec des preneurs de commandes en véritablement acteurs de la vente, avec des conseillers de vente.
Gérard Miljour, merci de ces conseils et de toutes ces informations sur une expérience de près de 20 ans bientôt chez Center Parcs. Et elle n'est pas finie puisque nous avons deux projets, l'un qui est en cours de réalisation en Moselle et un cinquième à l'horizon 2011 dans l'Isère. Très bien. Écoutez, longue vie à Center Parcs alors. Merci.